Bonsoir la famille, c'est reparti encore pour une nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons aborder un sujet quand même un peu triste, je dirais. Mais c'est un sujet quand même qui touche la société, puisque nous sommes là pour la société. Nous allons en parler. Nous allons parler du divorce. Ouais, c'est très triste, je sais. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet de la société. Nous sommes là pour la société. Nous allons en parler. Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de liker la vidéo parce que ça va m'aider quand même. Voilà. Bon, c'est parti, on commence. Vous voyez, dans la vie, deux âmes se rencontrent. Ils vivent le grand amour. Chacun pense qu'il est fait pour l'autre. Il est fait pour l'autre. Ils sont faits pour l'un pour l'autre. Donc, ils décident de vivre ensemble pour la vie, pour l'éternité. Mais malheureusement, à un moment donné, on voit que ça ne marche pas. Et que, voilà, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés et qu'ils ne peuvent pas construire ensemble. Et ils décident de divorcer. C'est malheureux, mais ça arrive. Ça arrive tellement que c'est un fait très très récurrent, surtout dans les sociétés occidentales. Même si dans les sociétés africaines ou américaines aussi ça existe. Mais nous allons prendre un exemple deux pays, par exemple. Moi, j'ai décidé de prendre la France et le Sénégal, par exemple. Si nous prenons l'exemple de la France, environ 50%, parce que c'est 47% des mariages qui échouent, 47% des mariages en France finissent par le divorce. Et au Sénégal aussi, 1 sur 3 mariages au Sénégal ne dure pas plus de 5 ans. Vous voyez, c'est désolant. C'est désolant. Mais il faut savoir identifier le problème pour pouvoir le résoudre. C'est quoi le problème? C'est-à-dire les causes de ces divorces. Il y en a plein. Les causes, il y en a plein. La première cause, nous allons dire les bases de la relation. La relation à ses débuts. Comment est-ce qu'elle avait commencé? Est-ce qu'elle était fondée sur de bonnes bases? Est-ce qu'elle était fondée sur la vérité, sur la réalité, sur la transparence? Parce que le plus souvent, bon, disons que c'est les femmes qui demandent beaucoup plus souvent le divorce. Et quand vous voyez les femmes demander le divorce en un laps de temps, c'est certainement parce qu'elles ont été déçues de ce qu'elles pensaient être le mariage ou bien de ce qu'elles pensaient trouver chez l'homme. Le plus souvent, en réalité, les hommes ne sont pas transparents avant le mariage. Ils font de leur mieux pour être parfaits. Une fois qu'ils ont réussi à marier la femme, à l'épouser, à l'amener chez eux, la femme commence à découvrir les réalités. C'est ce qui est malheureux. Or, depuis le début, devrait être véridique, devrait être vrai, honnête et dire la vérité. Si elle t'accepte, elle t'accepte pour cela. Si elle ne t'accepte pas, elle ne t'accepte pas pour cela. Je pense que c'est beaucoup mieux que d'épouser une femme et puis finir par divorcer, par la perdre. Ça, c'est juste un seul point, je vous le dis. Hein. C'est juste un seul point. Il y en a plusieurs points, par exemple. Le deuxième point, on peut dire l'amour, par exemple. C'est triste à dire, mais l'amour n'est pas éternel, les gars. L'amour n'est pas éternel. Surtout à vous les femmes. Vous aimez tellement être aimé. Vous vous sentez tellement bien quand vous êtes aimé. Et ça ne dure pas tout le temps. À un moment donné, je dirais que le cœur est fatigué. Il ne pourra plus vous aimer comme au début. Ce qui va vous arranger, c'est que soyez respectueux en votre mari. Parce que les hommes, ce qu'ils considèrent comme étant de l'amour, c'est le respect. Et si un homme se sent respecté, si un homme se sent aimé, il va t'aimer. Même s'il ne t'aime pas, il va quand même te respecter, il va quand même te rendre cette réciprocité. Et si un homme te respecte, il est difficile de savoir s'il t'aime ou s'il ne t'aime pas. Même si l'attention qui était là au début, la passion qui l'animait au début, qui l'excitait, qui exhibait un peu partout, ne sera plus
la même. Mais tu vas quand même te sentir en quelque sorte aimé, respecté. Tu vois? Et c'est peu probable qu'un homme qui respecte sa femme la trompe. Je redis, et je l'ai tout le temps dit, l'homme est naturellement polygame, comme la femme est naturellement hypergame. Quand un homme découvre une femme et qu'il finisse par bien la connaître, c'est très difficile qu'il soit fidèle à elle. Parce qu'il aura tendance à vouloir trouver quelque chose encore de nouveau ailleurs. L'homme est en quelque sorte un chasseur. Il est toujours à la conquête. C'est sa nature. Il veut toujours conquérir quelque chose de nouveau. La seule chose de l'empêcher d'aller conquérir quelque chose de nouveau, c'est de lui témoigner du respect, la compréhension, l'écoute. Parce que quand un homme se sent respecté, compris, écouté, soutenu par sa femme, il aura honte d'aller conquérir ailleurs, d'aller chercher autre chose. C'est pour cela que le respect est très, très important dans une relation. Parce que la relation, elle tient honnêtement de la femme, hein, mais le divorce tient de l'homme. Puisque l'homme, s'il ne veut pas divorcer, ce sera très, très difficile qu'une femme parvienne à divorcer. C'est pour laquelle le plus souvent, ça finit dans les juridictions où on est là obligé de juger alors qu'on pouvait éviter tout ça, puisque deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont promis amour toute la vie, vivre ensemble dans le bonheur et dans le malheur, qui se retrouvent au tribunal, c'est quand même regrettable. Vous voyez, le respect, comme je vous l'ai dit, est synonyme de l'amour pour l'homme. Et si un homme se sent respecté, bien sûr, la femme, elle a moins d'efforts à faire par rapport à l'homme, parce que l'homme, s'il se sent respecté, pour lui, tout va bien. Mais la femme, elle a besoin de l'attention, elle a besoin des petits cadeaux, elle a besoin des surprises, elle a besoin des mots doux, elle a besoin de beaucoup de choses. Mais dans le temps, l'homme ne fera plus attention à ça. Il va penser que la femme est déjà à 100% à lui, qu'il ne va plus la perdre. Et il va commencer à diminuer ses standards. Raison pour laquelle il n'est pas rare de voir un homme, avant de se marier, il était bien musclé, il s'entraîne, il faisait du sport. Mais après qu'il s'est marié, vous voyez qu'il commence à prendre du gras. Après, on va dire que non, c'est parce que madame prend soin de lui, parce qu'il par là. Or qu'en réalité, madame n'était pas tombée amoureuse de cet homme-là. Lui, il pense que ouais, c'est madame qui prend soin de moi. Or que la vérité est qu'il s'est délaissé, qu'il a arrêté son développement personnel. Il s'est concentré sur sa relation avec madame. Et ça risque de lui coûter cher parce que la dame n'était pas tombée amoureuse de cet homme-là. C'est de cet homme avec du gras. Et il commence à avoir du gras alors que son âge n'est pas avancé. Là, ça risque de créer des problèmes parce que ça n'attire plus la femme. Elle n'est plus excitée quand il le voit. Et ça peut pousser la femme à vouloir chercher ailleurs aussi. Parce que la femme, comme je vous l'ai dit, elle est naturellement hypergame. S'il voit que l'homme commence à prendre du gras, elle va se dire que celui-là, il n'est plus trop excitant. Ce n'est plus le meilleur homme que je l'ai connu. Elle va avoir tendance à vouloir trouver ailleurs. Et si elle trouve ailleurs, elle pratique le monkey branch. Et quand elle réussit le monkey branch, elle va te quitter. Mais elle va venir te demander le divorce. Ça, c'est encore une autre cause du divorce. Une autre cause, bon, dans le même sillage. Par exemple, vous voyez des hommes, avant d'être mariés, ils étaient tellement focus dans le travail, ils étaient tellement concentrés sur le développement de leurs finances, mais une fois mariés, ils commencent à se délaisser. Je vois même d'autres hommes dire 50-50 avec leur femme. Quel homme? Un homme ne doit pas accepter cela. Un homme, tu as épousé une femme, tu l'as amenée chez toi, tu l'as donné le nom de ta famille, c'est à toi d'assurer tous ses besoins. Si elle a son argent, elle décide quand même de le faire de son gré, là tu peux l'accepter. Mais discuter avec elle et convenir du 50-50, ça jamais de la vie. Au début, ça peut aller, mais à la fin, la femme, elle va se sentir, je sais même pas, en quelque sorte, comme étant l'homme dans la famille. Et quand une femme se sent être homme dans une famille, elle n'est pas heureuse. Parce que c'est une femme, sa nature est une nature féminine. Elle doit rester femme. Pour la faire rester femme, un homme doit assurer et assumer sa responsabilité, ses responsabilités, assumer ses décisions, assumer tout ce qui doit être fait par lui. Si la femme décide volontairement de venir
c'est bon. Mais si elle décide de rester femme, l'homme doit aussi rester homme. Vous voyez? Voilà. Bon, la dernière chose, surtout, ça concerne réellement les sociétés occidentales, même si ça commence à arriver en Afrique aussi. Dans les sociétés occidentales, nous avons tendance à voir la société masculiniser les femmes et féminiser les hommes. Ce que j'ai constaté en France, c'est que les hommes ne sont pas aussi forts en Afrique. Ce n'est pas pour insulter les hommes occidentaux, mais honnêtement, la manière de voir les hommes occidentaux se comporter, c'est alarmant. C'est alarmant. La société tend à féminiser les hommes et à masculiniser les femmes. Elle rend faibles les hommes. Elle rend fort les femmes. Que ce soit dans leurs institutions, je ne les critique pas, je les respecte, bien sûr. Mais la manière de faire occidentale, honnêtement, n'avantage pas le genre masculin. L'homme doit être homme, il doit assurer tout ce qui doit être assuré par l'homme. L'homme, c'est celui qui doit garantir la sécurité de la famille. L'homme, c'est celui qui doit garantir la nourriture, les besoins de sa femme, de ses enfants. Le plus souvent même, avec ces divorces, les enfants sont élevés par les femmes. Vous voyez, et un enfant élevé par une femme finira, quand il sera grand, par avoir tendance à réagir comme une femme. Parce qu'il ne connaît pas comment réagir. Un enfant apprend par ce qu'il voit, mais pas par ce qu'on lui dit. Pour bien comprendre comment agit un homme, il a besoin de grandir avec un homme, avec son papa ou bien avec son oncle, pour voir comment papa réagit, comment papa agit dans de telles circonstances. Et comme ça, il apprend. Mais maman ne peut pas venir lui dire fais ceci, fais cela. Maman, sa nature est féminine, elle va agir comme une femme. Et un enfant qui grandit avec sa maman, et je ne dis pas que c'est à 100%, voilà, mais de manière générale, il a tendance à lui aussi agir en femme. C'est ça le malheur des divorces. Un homme doit être homme, une femme doit être femme. Bon, je sais que je ne peux pas condenser tout ça dans une vidéo, mais prochainement, on va terminer cela. Je vous salue les gars, et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. Bonne soirée.